J'accomplis un devoir filial parce que je suis un des nombreux fils adoptifs du couple d'enseignants et d'éducateurs qui étaient monsieur et madame Campbell. J'ai le double privilège d'avoir eu madame Campbell au CI et d'avoir eu monsieur Campbell au CM2 qui m'a conduit au certificat d'études. Et j'ai un bonus, c'est que un de leurs fils, feu Alexandre Campbell, était mon meilleur ami d'enfance. Nous étions comme des jumeaux. Donc la famille Campbell est ma deuxième famille. Et il se fait qu'à la mort de monsieur Campbell en 2010, madame Campbell m'a fait légataire de ses archives personnelles sur l'épopée triomphale de 1962. Donc, c'est un devoir de fils. Ma mère et première maîtresse d'école m'a remis les archives personnelles de son mari en me disant « Gratien, c'est toi qui te bats sur le terrain culturel. Je sais que de ces documents, tu feras bon usage. Voilà ton héritage. » Mes attentes, c'est d'abord réveiller notre mémoire. On ne peut pas avoir été champion du monde et que ça sombre dans l'oubli. Nous avons péché dans le devoir de transmission. Normalement, cet exploit de 1962 devrait être raconté dans les écoles. Imaginez que nous n'ayons pas d'équipe nationale de football, qu'on sélectionne un coach pour constituer les léopards et aller participer à la Coupe du Monde dans 6 mois, représenter l'Afrique. Et que ce coach conduise cette équipe fraîchement constituée en finale de la Coupe du Monde et remporte la Coupe. C'est exactement ce qui s'est passé en 1962. Monsieur Flavien Campbell a été désigné pour son expertise en matière d'animation culturelle et son profil de haut cadre pour constituer en moins de 5 mois cette troupe et la conduire au Théâtre des Nations, qui était les Olympiades culturelles et artistiques, qui était l'équivalent de la Coupe du Monde de théâtre. Eh bien, figurez-vous que, alors que le trophée suprême, qui s'appelait le Challenge du Théâtre des Nations, avait toujours été remporté de 1957 à 1961 par une troupe européenne, pour la première fois, le trophée sort d'Europe et il est venu dans notre pays. Grâce à l'expertise, au travail remarquable de M. Flavien Campbell et de la troupe d'une centaine d'artistes recrutés sur toute l'étendue du territoire pour aller représenter le Dahomey et l'Afrique à la Coupe du Monde. Donc, réveiller notre mémoire, transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur disant « Voyez comment vos grands-pères ont excellé, essayez de faire autant, sinon mieux. » Voilà. Donc c'est un devoir filial et un devoir de transmission que j'accomplis. Disons qu'à défaut de disposer du trophée et de l'attestation rapportée de Paris en 1962 par M. Campbell, nous avons ce symbole de l'exploit de 1962. Et voilà pourquoi cette tauge est présente dans cette exposition. Le trophée et l'attestation ramenés par M. Flavien Campbell en 1962 ont été versés dans les archives publiques et je ne sais pas quelle chance nous avons de pouvoir les retrouver aujourd'hui. J'invite nos autorités, à quelque niveau qu'elles soient, à venir visiter cette humble et modeste exposition pour s'imprégner de l'exploit accompli autrefois et je leur laisse le soin de s'en inspirer. Ici, la mémoire est consignée dans une sphère privée. Je leur laisse le soin de s'en inspirer pour voir ce qu'ils peuvent faire au niveau de la mémoire publique. Il y a des infrastructures muséales qui sont en train d'être construites. Eh bien, s'il y a un espace où on peut raconter ce pan glorieux de notre passé culturel, eh bien, nous serons prêts à collaborer. Je sais qu'ils ont de grandes priorités, de grands chantiers, mais ne perdons pas la mémoire. L'exposition sera présentée ici au Centre Akanga jusqu'au 6 septembre. Et ensuite, à partir de mi-septembre, nous allons l'exporter en quelque sorte à l'EITB à Cotonou, chez Maître Aloubine Dine. Je voudrais conclure en citant mon frère de banc Aloubine Dine, qui a conduit une délégation d'une quinzaine d'étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin, qu'il dirige et qu'il a fondée, et qui a dit ceci: en ces moments décadents où le monde se perd et se cherche, gardons la mémoire et célébrons l'excellence pour suggérer des repères à la postérité.